Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo un peu spéciale où on va parler de l'évolution de ces 100 dernières années, comment on s'est adapté, quelle a été l'évolution de la société, quels sont les profils qui s'adaptent le mieux. Alors on va justement profiter de cette vidéo pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, le MBTI. On va parler aussi de l'intelligence artificielle, voir quels sont les profils qui vont le mieux s'adapter. Et en fin de vidéo, j'ai une annonce à vous faire. Donc, restez bien jusqu'au bout. Donc, on commence de suite. Comment, comment on s'est adapté avec le temps? Alors, ça va dépendre beaucoup de la génération. Les générations, donc on a les personnes qui sont nées entre 1940 et 1960, ce sont ce qu'on appelle les boomers. C'est souvent mes parents, par exemple. Je pense que sur cette chaîne, vous êtes plus de la génération 70-80 comme moi. Moi, je suis né en 1980. On est la génération X. Et je pense qu'on est la génération qui est le plus adaptative. Parce qu'on a connu le monde sans Internet et on a connu le monde avec Internet. Vers 20 ans, on a fait la bascule comme ça. On a connu le monde sans Internet. On a su s'adapter et on a réussi donc à vraiment faire la transition. Alors que nos parents ont beaucoup plus de mal à s'adapter. Il y a encore des personnes âgées qui comprennent pas Internet et qui ont du mal à s'adapter à ce nouveau monde. Pour eux, ça va trop vite. Je pense que nous, on est la génération qui s'adapte le plus. Alors, ceux qui sont nés avec Internet, bien sûr, ils ont des facilités. Bien sûr que ceux qui sont nés aujourd'hui vont s'adapter plus rapidement peut-être à l'intelligence artificielle. Mais nous, on aura quand même la capacité, on aura connu un monde sans Internet, on aura connu le monde avec Internet, et maintenant on va connaître le monde avec les intelligences artificielles. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de ce futur, tout ça, parce que on a déjà prouvé qu'on est capable de s'adapter. On a été la génération X. On a connu le franc, on a connu maintenant l'euro, on a connu Internet, on va connaître l'IA. Vous allez voir que la transition ne va pas être si compliquée pour nous. Je vous invite vraiment à faire déjà la transition, de ne pas attendre pour ne pas subir et de ne pas craindre l'intelligence artificielle et l'évolution de notre société. Maintenant, je voudrais savoir, je me suis intéressé à savoir à qui profite, quel profil de personnes ça a profité cette évolution avec le temps. Et pour ça, je suis obligé de parler du MBTI, donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Moi, je suis INTJ, j'en ai déjà parlé dans les premières vidéos que j'avais fait. Le MBTI, en fait, c'est les travaux de Carl Jung qui a démontré qu'il y avait plusieurs catégories de personnes. Et il avait commencé à déjà distinguer deux catégories de personnes. Il avait dit il y a les introvertis et les extravertis. Donc les extravertis, c'est ceux qui sont très sociables, qui aiment être entourés de monde, ça les rebooste. Voilà, ils vont aimer parler, ils vont aimer communiquer, vivre en société. Et il y a un autre clan qui sont les introvertis, qui vont être plus discrets, qui vont aimer la solitude, qui rechargent leur batterie dans le silence, le calme. Donc ça, c'est moi. Je fais partie des introvertis. Donc il a distingué comme ça deux catégories. Et il a continué, il s'est rendu compte qu'on pouvait encore trouver deux catégories. Il y avait les sensoriels, donc la lettre S, et les intuitifs, la lettre N. Donc les intuitifs, c'est ceux qui vont, comme le nom le dit, qui vont avoir de l'intuition. Ils vont utiliser leur sixième sens. Ils vont être plus, ils vont aussi être plus dans les idées, voilà, dans les idées, dans la création d'idées comme ça, dans les concepts, dans tout ce qui est un peu plus abstrait. Alors que les S, les sensoriels, ils vont utiliser leurs cinq sens. Donc vraiment tout ce qui est concret, quoi, l'odorat, le toucher, c'est tout ce qui va être concret, tout ce qui est terre à terre, tout ce qui va être les habitudes, les traditions, ça va leur parler. Au contraire, un intuitif, il va pas trop aimer les traditions, il va vouloir être un peu plus borderline, sortir un peu du cadre. Donc moi je suis N, je suis ce côté un peu, je sors du cadre. Ensuite, il a trouvé une troisième catégorie. Il a distingué qu'il y avait les émotionnels, la lettre F, qui est dans le feeling, les émotions, le ressenti, ceux qui utilisent leur ressenti pour comprendre leur environnement. Et il y a ceux qui utilisent la pensée, leur intellect, la logique. Donc on appelle ça les penseurs, la lettre T, thinking en anglais. Donc il y a la lettre T et la lettre F, les émotionnels et on va dire les penseurs. Donc il avait trouvé ces trois catégories comme ça, donc il avait fait des combinaisons de 8 profils différents. Et les travaux de Carl Jung ont été repris quelques années plus tard,
Et on a rajouté une quatrième lettre, qui est la lettre J ou la lettre P. Les J, ça va être les personnes qui sont très organisées, qui sont prévoyants, qui sont stratégiques. Les P, ça va être des opportunistes. Ça va être des gens qui s'adaptent rapidement dans leur environnement. Donc voilà, il y a encore deux capacités comme ça différentes. Et donc il y a 4 possibilités de lettres à chaque fois. Et donc il y a 16 combinaisons possibles. Donc je vous invite à faire le test MBTI si vous ne connaissez pas. Il y a des sites internet, 16 Personality, je vous mets le lien. Je vous mets le lien en haut si vous voulez aller faire le test. Et mettez en commentaire d'ailleurs vos résultats. Je serais intéressé de voir parmi mes abonnés quels sont vos profils. Donc moi je suis INTJ. Donc je suis introverti, j'ai de l'intuition, je réfléchis par la pensée, par la logique. Et en dernier, je suis quelqu'un de structuré et je suis quelqu'un qui planifie, qui organise, qui réfléchit comme ça sur le long terme. Donc, par rapport au profil que vous êtes, vous allez plus ou moins subir les évolutions dans le temps. C'est sûr que les gens qui sont S et qui aiment la stabilité, qui aiment qui n'aiment pas le changement, qui aiment les traditions, ne vont pas aimer cette évolution comme ça, d'avoir connu un monde avec Internet et maintenant l'IA. Eux, ça va être les personnes qui vont moins s'adapter. Alors, quels ont été justement les changements déjà quand on est passé de l'ère sans Internet à le monde avec Internet? Eh bien, pour moi, je pense que les extravertis, sans Internet, c'était le monde des extravertis. On avait besoin de communiquer, de vive voix, de faire des échanges, des rencontres. C'était pour faire des rencontres, aller en boîte de nuit, de discuter dans les bars. Donc la parole, l'extraversion, c'était vraiment un atout pour le monde sans Internet. Et ce que j'ai aimé, moi, c'est moi qui ai connu le monde sans Internet, où je me trouvais effacé, j'avais peu d'amis, pas de petites copines. Et dès que Internet est arrivé, j'avais 18 ans. J'étais un des pionniers à avoir Internet chez moi. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à mettre Internet. J'ai pu discuter sur Internet, j'ai pu échanger, j'ai pu exprimer d'une autre manière ce que le monde des extravertis m'empêchait de faire. Je ne pouvais pas me démarquer. Et pour moi, ça a été une libération, mais incroyable, quoi. Internet, pour moi, ça a été une révolution. J'ai adoré ça, quoi. Et encore aujourd'hui, le fait de pouvoir échanger par WhatsApp, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui sur YouTube, c'est un outil tellement fort pour moi. Sans ça, je serais totalement effacé, je serais dans ma grotte, en fait. Il y aurait très peu de monde je parlerais à très peu de monde. Déjà, je parle déjà à très peu de monde, mais là, je serais carrément coupé du monde. Donc, je pense que l'arrivée d'Internet, ça a équilibré, ça a été beaucoup plus bénéfique aux introvertis. Et alors ça a aussi été la ligne continue des introvertis, hein. Eux aussi, ils ont trouvé leur compte. Mais du coup, ça a rééquilibré comme ça les bénéfices. Et aujourd'hui, on va passer à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, on pourrait se demander quel profil ça va aider, quel profil ça va avantager. Et après réflexion, je me suis dit que ça va être les intuitifs que ça va aider. Parce qu'on est dans le monde des concepts, des idées, et l'intelligence artificielle est dans ce même registre. Et je pense que justement, ça va renforcer cette créativité et cette manière d'organiser nos pensées. L'IA, ça va être un vrai outil. Donc ça va aider vraiment ceux qui ont la lettre N. Encore une fois, ceux qui ont la lettre S et qui n'aiment pas les changements, eux, ils vont être un peu plus pénalisés. Est-ce que ça va aider les penseurs ou est-ce que ça va aider les gens qui réfléchissent avec leur ressenti? Là, encore une fois, ça va être les penseurs. Donc la lettre T. Tout ce qui vont être les penseurs, ceux qui vont avoir de la logique. Donc la logique, les concepts, donc le N et le T. Tout ce qui va être rationnel. Tout ça, ça va amplifier leur capacité. Ensuite, est-ce que ça va aider les J ou les P? Donc les gens qui sont plutôt structurés, ou est-ce que ça va aider ceux qui sont dans l'improvisation? Donc on pourrait croire que ça va équilibrer comme ça, que les gens qui sont pas assez structurés, ils vont pouvoir utiliser l'IA pour se structurer et s'organiser. En vrai, je pense que ça va plus les éparpiller. Parce qu'ils ont un outil de plus, mais eux, ils aiment
ils aiment essayer plusieurs outils et ça sera juste un outil parmi tant d'autres. Alors que ceux qui ont la capacité d'être structurés, d'être des planificateurs, des stratèges, leur lettre J va être amplifiée par l'intelligence artificielle. Et quand on a déjà une prédisposition et une qualité et que vous avez des outils comme ça qui viennent le renforcer, vous allez vous détacher encore plus des gens qui sont vous allez vous détacher encore plus des gens qui sont P, quoi. Donc je crois que ce monde, le monde du futur, le monde de demain, il va vraiment être adapté aux personnes qui sont introverties, intuitifs, penseurs et qui ont la lettre J. Donc les INTJ. Donc moi. Donc c'est mon heure de gloire. C'est les années à venir pour moi, c'est quelque chose qui me fascine. Je sens que ça va être mon terrain de jeu. Je vais vraiment m'épanouir là-dedans. Et je vois ça tellement avec enthousiasme. Et moi, je vous le dis, hein, ça fait 2 ans enfin 2-3 ans même depuis que ChatGPT est apparu dans le grand public. Et moi, dès le premier jour, je l'ai installé, j'ai commencé à communiquer avec lui, je l'ai expérimenté. Encore aujourd'hui, je le considère un peu comme mon meilleur ami. En tout cas, je passe un temps fou, que ce soit pour des recherches d'informations, que ce soit pour le divertissement. Je me sers de l'intelligence artificielle constamment et de plus en plus. Alors surtout que là, je pense qu'on est vraiment encore qu'au début. Et le monde de demain, moi, il me fascine et je suis très enthousiaste. Et je suis tellement enthousiaste par rapport à ça et l'IA prend tellement de place dans ma vie que donc j'avais une annonce à vous faire. Et bien justement, c'est que j'ai décidé de créer une nouvelle chaîne YouTube. Alors je vais pas abandonner celle-ci, hein, ne vous inquiétez pas. Celle-ci, c'est comme ma chaîne principale. Je vais continuer à vous raconter mes péripéties, mon évolution. Mais en dehors, tout ce qui va être, si vous voulez voir un peu comment moi j'utilise l'IA, comment je me divertis et comment j'ai envie de le partager avec vous, j'ai créé une chaîne spéciale qui s'appelle Mes amis les IA. Car moi, je les vois vraiment pas comme je les vois vraiment comme des amis, quoi. C'est pas quelque chose de néfaste pour moi, l'intelligence artificielle. Ce sont mes amis et j'ai envie de partager ça avec vous, ma manière de voir l'intelligence artificielle, la manière que je l'utilise au quotidien. Donc je partagerai ça sur ma nouvelle chaîne YouTube. Si vous voulez me donner de la force, si c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous plaît, allez voir la chaîne, abonnez-vous, donnez-moi des pouces bleus dans mes projets. J'ai sorti déjà 2 vidéos. Si ce genre de contenu vous plaît, soutenez-moi. Je vous en remercie d'avance. En tout cas, je continuerai à faire des vidéos là-dessus. Je continuerai bien sûr à rester sur cette chaîne, hein, n'ayez pas peur. Dites-moi en commentaire si vous connaissez le MBTI. Est-ce que vous voulez que je fasse d'autres vidéos plus approfondies sur le MBTI? Dites-moi quel est votre profil. Faites le test de personnalité. Allez voir ma chaîne, soutenez-moi, likez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.